Bonjour, 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 peuple gabonais. Bonjour, plus. On ne va pas tarder là. On n'a pas besoin d'attendre 1000 spectateurs. Nous allons passer droit au but. Ceux qui seront en retard, après quand vous allez arriver chez vous, vous vous connectez, vous venez sur ma page Patrick Oyabi, vous allez écouter le message de ce jour. Donc, ici, nous allons commencer d'abord. Pour commencer, je vais d'abord m'adresser à toutes les personnes qui sont soi-disant activistes au Gabon. Deuxièmement, je vais m'adresser à toutes ces personnes qui sont soi-disant soutien au Légui là. C'est à vous que je vais m'adresser ce soir. Je sais très bien que vous avez écouté la vidéo de mon représentant où il disait que je suis malade, que je ne veux plus jamais venir parler. Mais aujourd'hui, je fais mon apparition parce que le devoir m'interpelle. Il s'agit du Gabon. Je n'ai pas un autre pays de rechange. Les gens qui ont d'autres pays de rechange, ce sont ces étrangers qu'Ali Bongo Ondimba a vendu le Gabon là. Ceux-là, ils ont double nationalité. Ils ont la nationalité frauduleuse qu'Ali Bongo Ondimba les a vendus le Gabon. Ils ont leur propre nationalité. Mais moi, je n'ai pas une double nationalité. Je n'ai que celle-là, que nous appelons tous Gabonais. Et alors, je viens ici attirer l'attention de ces activistes qui vont en longueur de journée dans les bureaux, je peux appeler les bureaux du CTRI, aller critiquer les autres activistes. Le réveil serait brutal. Ça, je vous tiens en garde ce soir. Je vais passer aux choses sérieuses. Je suis là pour condamner l'acte de ces Gabonais. Ces Gabonais qui ont brutalisé le gars de la GR là. Je suis là pour condamner cet acte-là. Sérieusement et sincèrement, mes frères. Nous avons crié depuis 1000 ans dans ce Gabon. Nous avons crié haut et fort le départ de Bongo. Aucun opposant, aucun activiste n'a pris ses responsabilités pour faire partie des Bongo de ce pouvoir. Je répète encore, nous avons crié haut et fort dans ce Gabon pour faire partie des Bongo. Nous avons crié haut et fort dans ce pays-là pour faire partie des Bongo. Personne n'a pris ses responsabilités pour faire partie Ali Bongo de ce pouvoir. C'est grâce à l'armée gabonaise. C'est grâce à l'armée gabonaise que Ali Bongo Ondimba n'est plus de ce monde ou dans ce pouvoir appelé Gabon. Mais je trouve triste et déplorable que à chaque fois qu'il y a une petite histoire des militaires, on prend ça au premier degré. Mais très sérieusement, la vidéo que nous tous nous sommes en train de suivre actuellement, est-ce que comme ça c'est bien? C'est l'armée qui a délivré le Gabon. Le 30 août 2023, nous avons tous acclamé cette armée-là. Et aujourd'hui, c'est triste et déplorable. C'est triste et déplorable que quand il y a un petit problème, tout le monde saute les longs yeux. Mais la mort que nous sommes en train de suivre aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est pas le gars de la GR là qui a tué notre compatriote. Nous écoutons toutes les bouches. Mais le véritable problème, allez-y au B2, écoutez le véritable problème. Je condamne l'acte de mes petits frères de prendre un homme en tenue, de l'amener dans un bas quartier, de l'agresser de la manière dont on l'avait agressé. Je condamne cet acte. Il faut respecter le corps habillé. Moi-même, je fus une victime. Mais dans quel sens? N'oubliez pas que ces corps habillés-là sont aussi, on peut appeler, ce sont des exécutants. Pendant qu'ils arrêtaient des hommes politiques que je suis, mais c'est avec l'ordre. Mais ce qui s'est passé hier ou avant-hier là, on n'a pas envoyé ces garçons aller tuer quelqu'un. Oligui n'a pas envoyé la garde républicaine aller tuer quelqu'un. Il paraît que c'est un règlement de compte. Parce que ce dernier aurait commis un forfait. Chez ce dernier, ils se sont rencontrés par hasard et voilà, il y a eu un bain de sang.
Celui qui a tué se retrouve au B2. Mais celui qu'on prend en otage là, c'est pas lui qui a tué. Et il paraît que c'est lui qui a donné le couteau. D'accord. Vous-même vous écoutez comment lui-même il se défend. Il dit qu'il n'a pas donné le couteau. Mais pourquoi le prendre, l'amener dans le quartier, aller le taper? Puisque lui qui a tué est déjà au B2. Mais alors, prenez aussi celui-là, amenez-lui au B2. Le B2 va régler les comptes. Nul ne se fait justice. Je condamne cet acte-là. Et je le condamne sévèrement. On n'a pas besoin d'un Gabon comme ça aujourd'hui. Oligui Brice n'a jamais envoyé la garde républicaine aller tuer les gens. Je sais très bien que parmi ces militaires-là aussi, il y a ceux-là qui sont là pour bafouer la transition. Et je rappelle ici au CTRI qu'il faut mettre le dispositif en place. Un militaire, quand il a fini son devoir ou son service, il doit prendre sa tenue, il met dans sa tenue. N'allez pas dans les bars, n'allez pas dans les bars quartiers avec l'uniforme quand vous n'êtes plus en service. La tenue, c'est quand on est en service. Quand on n'est plus en service, on ne peut plus porter cette tenue. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on se retrouve dans les problèmes. Parce qu'il s'agit de l'armée qu'on appelle la GR. La GR aujourd'hui représente Oligui. Le fait que ce petit est de la garde républicaine, voilà comment le nom d'Oligui est maintenant sorti. Qu'Oligui a tué. Oligui n'a pas tué quelqu'un. Oligui n'a pas envoyé un militaire de la garde républicaine, ou un militaire des Baraka, ou un policier, ou un gendarme d'aller maltraiter le peuple, ou d'aller, je ne sais quoi faire. Nous les Gabonais, nous ne sommes pas bien. Le pouvoir, les représentants, on criait seulement. Personne ne s'est levé pour aller délivrer le Gabon. Ce jour du 30 août 2023, Oligui avait toute l'armée. Se sont levés comme les 5 doigts d'une main. Ils ont libéré le Gabon. Vous avez tous acclamé. Il s'agit seulement d'une petite faute. Vous commencez à vous acharner comme je ne sais pas quoi. Vous avez affaire à qui? Non. Justice doit être rendue. Celui qui a commis cet acte doit être sévèrement condamné. Oui, il n'y a pas de demi-mesure. Celui qui a tué ce compatriote doit être sévèrement puni par la loi, sans caresser dans le sens du poil. Mais s'il vous plaît, mes frères, l'internet là, le téléphone que nous utilisons là, ça va dans le monde entier. Ça va dans le monde entier, oh, si vous ne le savez pas. Je sais que beaucoup parmi vous là, vous êtes en train de me suivre là. Oh, on a déjà donné au Yabi l'argent. Oh, Yabi vient défendre Oligui. Oligui n'est pas mon camarade, c'est mon président. Oligui n'est pas mon ami, oh, c'est mon président. Donc ne pensez même pas une minute que ce monsieur et moi se retrouvent dans une chambre où il a dit au Yabi, voilà 10 000, il va parler de moi. C'est archi faux. Je suis le combattant de la liberté et le combattant de la vérité. La vérité dit ceci. L'armée est le garant de la sécurité d'un État. Oui. Aujourd'hui là, on expose notre armée parce qu'ils font mal. Mais il faut qu'on les expose dans la vérité et non dans la diffamation. S'il y a des personnes derrière ça qui sont en train d'instrumentaliser pour vouloir gaspiller la transition d'Oligui, vous allez tous mourir en guerre. Celui qui a tué ce compatriote va répondre de ses actes. Oligui n'a pas envoyé quelqu'un, n'a pas envoyé un gars de la GP aller tuer les compatriotes dans les quartiers. Si quelqu'un s'engage lui-même avec sa propre tête, parce qu'Oligui n'est pas Dieu. Oligui au palais là-bas, il n'est pas Dieu. Oligui ne peut pas savoir ce que XY fait au quartier. Donc, quand un militaire finit son service, rentre chez lui, Oligui sait dans quel bar il est rentré, Oligui connaît le motel là où il allait baiser sa femme ou sa copine. Donc, s'il vous plaît, mes frères, je préfère qu'on laisse Oligui se concentrer dans la liberté que nous avons déjà engagée là. Parce que quelqu'un comme moi là, moi je vais le soutenir, même sans 100 francs. Vous dites ce que vous voulez, c'est tant mieux. Mais je vous le dis sincèrement. J'ai vu, comment on appelle, une photo qui fait l'actualité actuellement. Cette photo dit ceci, que M. Landry Ami à Washington est devenu fou. Il mange ses propres caca. Celui qui a fait cette publicité, avant la fin de l'année 2024, lui-même il va devenir fou. Parce qu'en réalité, Landry Ami à Washington ne mange pas ses caca, il n'est pas fou. Vous savez, le peuple que nous sommes plus dangereux que le mot dangereux. En réalité, aujourd'hui, je réalise que le problème du Gabon, là, ce n'était pas seulement Ali Bongo, le Biafra.
Mais la majorité des vautours gabonais sont complices dans la destruction du Gabon. Comment se fait-il qu'un Gabonais pur de sang comme Oligui a pris le pouvoir? Vous êtes en train de saboter les civils pédégistes, les pédégistes militaires ou les pédégistes de l'armée là. Vous êtes en train de saboter la transition d'Oligui Brice. Vous n'arrêtez pas par là. Vous envoyez déjà l'argent aux activistes qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Dit le sujet mensongère. Si M. Washington Landry a abusé de vous, si Landry vous a accusé, si Landry a fait de vous de l'ombre pour que vous n'atteignez pas Oligui, remettez tout entre les mains de Dieu. Parce que je vous le dis, la vie c'est le carrément. C'est comme une pelote, quand on tape sur le mur, tout ce que nous faisons revient sur nous. Ça là, il faut vous rappeler ce que je vous dis ce soir. Landry a mis à Washington, il est en bonne santé. Pour le petit message. Je ne suis pas son camarade, hein, Landry là. Moi je ne suis pas le camarade de Landry. Hein. Lui et moi n'est pas ami. Hein. C'est un grand frère. Moi je ne connais même pas ce qu'il fait. Je ne connais même pas ses positions. Je ne connais même pas sa relation avec Oligui. Mais j'ai vu Landry, je parle avec Landry. Landry n'est pas fou. Landry est bien normal. Nous sommes quel Gabon? C'est quel Gabon? Nous sommes dans quel Gabon là? Depuis la nuit des temps, on est toujours en train de se torpiller. Aujourd'hui là, Oligui, mon grand frère Oligui, écoute bien le message que je te donne aujourd'hui. Toi-même aussi, c'est toi-même qui es en train d'accumuler tous ces problèmes. Oui, monsieur Oligui Brice Nguema, toi-même aussi tu es en train d'accumuler tous ces problèmes. Au lieu de choisir les bonnes personnes que tu dois mettre auprès de toi, toi tu vas prendre les vautours, tu vas prendre les voyous. Voilà le résultat. Ça c'est le résultat de ton choix. Parce que les personnes qui ont trahi, trahiront. Si ces hommes-là ont trahi autrefois, ils vont aussi te trahir. Ces faux activistes que tu t'es fait entourer là. Tu connais qui donne qui l'argent pour venir mal parler de toi? Aujourd'hui, vous parlez de Jonas Moulenda. Vous parlez de mon petit Mwana Uche. Mwana Uche. Vous parlez de Jonas Moulenda. Mais qui? Voilà. Ton frère Lacruche est sorti de prison. Demande à ton frère Lacruche, quand il était directeur des cabinets d'Ali Bongo, il a payé combien d'activistes pour insulter le pouvoir de Bongo? Faut demander à ton frère que tu as libéré de prison là. Même toi-même, mon grand frère là, toi si tu avais tes activistes, M. Brice Clotaire Oligui, toi-même tu avais tes activistes que tu animais, si je ne me trompe pas. Hein. Donc aujourd'hui là, c'est toi-même tu as l'origine de ce qui va t'arriver là. Il faut beaucoup prier Dieu pour que Dieu te donne les bonnes personnes qui vont t'accompagner dans ce pouvoir là. Parce que l'heure est très grave. Là je me demande bien, cette affaire là va s'arrêter quand? Je suis venu à la présidence de la République. Parler comme je suis venu parler. Eric Otsetse et Mboum Prince sont venus dire que je fais une dépression. Comme c'est devenu une nouvelle maladie qu'on donne les gens au Gabon. Maintenant aujourd'hui c'est plus moi Yabi qui fait la dépression. C'est maintenant Amia Landry Washington. Mais prenez l'avion, venez au Gabon, venez regarder si Landry Amia Washington est fou. Ce sont vos parents qui vont devenir fous avant la fin 2024. Ce sont vos pères et vos mères qui vont devenir fous dans le Gabon avant la fin 2024. C'est pas Landry. Landry ne va pas devenir fou. Aujourd'hui, là, nous voilà. Nous sommes devenus la risée de la moquerie. Oligui, nous, les anciens combattants que tu as oubliés, nous sommes devenus la risée de la moquerie. Parce que tu t'es fait entourer de gens qui sont en train de t'enfoncer. Voilà, un jeune militaire qui se fait bastonner avec la tenue, avec l'uniforme de l'armée. Ça te fait plaisir, non? Ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Parce que c'est toute une république qu'on met à terre. Oui, cette image met la république à terre. L'image de cet enfant met la république gabonaise à terre. Met le palais du bord de mer à terre. Met Oligui à terre. Oui, il fallait que ça soit même un policier ou un gendarme. Mais c'est l'uniforme de la garde républicaine. Ça veut dire que toi, Oligui, tu es à terre à l'heure où nous parlons. Oui, tes détracteurs ne vont pas te laisser. Tu penses que là, tout le monde est content que tu es président? Tu penses ça? Tu penses que Marie-Madeleine, elle est contente que tu es président? Oligui. Oh, faut pas qu'on se trompe, hein. Même si tu l'appelles ma mère. Moi, je ne suis pas dans le scénario. Moi, je suis dans la vérité, là. L'ennemi de l'homme ne vient pas de loin. Si tu n'as jamais écouté ça, l'ennemi de l'homme ne vient pas de loin.
C'est ceux-là que tu appelles tes frères là, qui ont mangé avec Ali Bongo. C'est ceux-là que tu appelles tes mères là, qui ont mangé avec Ali Bongo, qui vont te tuer, Oligui. Ce sont eux qui vont te tuer. Après, Yono te dit qu'Oyabi fait une dépression. Oyabi, c'est un fumeur de chambre. C'est tant mieux. Je vous remercie tous. Mais je te dis, à l'heure où je te parle là, il faut prendre tes responsabilités. Le pays à terre, avec l'image de ce petit de la garde républicaine, qu'on est en train de salir dans la boue. Il faut que le CTRI prenne ses responsabilités. Un militaire ne doit plus sortir du camp ou de la présidence ou de son service avec la tenue militaire. Oui, vous m'arrêtez ça. Les civils ne sont pas censés savoir où vous travaillez. À un moment donné, il faut cacher même là où vous travaillez. Maintenant, tu as fini ton service. Quelle est cette jovialité-là? Que tu sors avec la tenue pour aller au quartier, aller dans les bars, aller passer par là. C'est quoi c'est ça? Et voilà comment on est en train de salir toute une république. Parce qu'il y a eu un règlement de compte. Et le petit était au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que ce n'est pas ce petit-là qui a tué ce compatriote-là. Celui qui a tué le compatriote se trouve au B2. Maintenant, vous prenez le pauvre, innocent, vous l'amenez dans le bas quartier. Pour le tuer aussi. Celui qui a tué. Oh, mais c'est pas bien comme ça. C'est pas bien comme ça. C'est pas bien. Monsieur le président Oligui, prends tes responsabilités. Tu es entouré de mythomanes. Et ces mythomanes-là vont t'emmener à la tombe. Là, c'est encore un début. Toi-même, tu as vu ce qui s'est passé à Port-Gentil. Regarde bien la bavure militaire à Port-Gentil pour le coup-feu. Aujourd'hui, là, c'est devenu encore plus grave. C'est maintenant un militaire qu'on amène dans un bas quartier. Alors, attends, je ne sais même pas si le petit est vivant. Je ne sais même pas. On l'a amené où? On ne connaît même pas. C'est pas possible. On est dans quel Gabon là? On est dans quel Gabon? À un moment donné, il faut qu'on se dise un peu les vérités. Nous sommes dans quel Gabon là? C'est pas l'armée là que vous êtes en train de crier là. C'est pas l'armée là qui a sauvé le Gabon le 30 août. Mais vous pensez que dans l'armée là, il y a les amis d'Oligui. Tous sont les amis d'Oligui. Vous pensez ça? Vous pensez que dans l'armée là, tous les militaires là sont les amis d'Oligui? C'est archi faux. Parmi ces militaires, il y a les ennemis d'Oligui. Oligui a ses ennemis parmi ses militaires. Il faut que le service de renseignement, dorénavant, quand vous voulez vous renseigner sur les gens, appelez-les. Le service de renseignement doit faire son travail. Quand le service de renseignement veut connaître qui est Patrick Oyabi, je suis au Gabon, je ne suis pas au Cameroun, je ne suis pas au Tchad. Vous me convoquez. Si vous voulez parler à Edou Fortuné, vous convoquez Edou Fortuné. Vous n'avez pas besoin d'appeler un Eric Otete pour savoir la vie de Patrick Oyabi ou savoir la vie d'Edou Fortuné. Vous n'avez pas besoin d'appeler X ou Y. Mais dis donc, on est dans quel monde là? Et c'est comme ça que vous voulez que Oligui soit président avec votre désordre là. Mais vous allez seulement lui mettre... je ne sais pas comment... Je vais même dire quoi là. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut ajouter là. Moi, je suis le soldat d'Oligui. Hein. Faut pas qu'on fait semblant. Je ne suis pas l'ennemi d'Oligui, moi. Je suis le soldat de la première heure d'Oligui. Alors, sérieusement et sincèrement, celui qui a tué le petit compatriote là va répondre de ses actes. Justice doit être faite. Mais ne mettez pas les innocents dedans. Oligui n'a pas envoyé le gars de la GLA aller tuer quelqu'un quelque part. Oligui n'a jamais envoyé un militaire aller tuer quelqu'un quelque part. Enlevez ça dans vos oreilles. Les ennemis sont debout. Ils veulent saboter la transition. Alors ils sont prêts à tout. À l'heure où je vous parle. Les ennemis, je dis bien, sont debout. Oligui n'a même pas 1 an. Regardez comment le petit là parle dans la vidéo. Oligui, Oligui, Oligui. C'est Oligui qui a envoyé quand on vient tuer le petit là. Vous criez Oligui quoi? Parce que le gars a la tenue de l'armée. La tenue de la GR. Monsieur son excellence Biscotter Oligui, prends tes dispositions. L'heure est très sérieuse, l'heure est très grave. Faites entourer par les bonnes personnes. Premièrement d'abord, je vous avais dit que le dialogue national ne devait pas avoir lieu. C'est un faux dialogue national. Je vous avais dit ça. Ce dialogue national ne devait pas avoir lieu.
Et ça, je suis clair avec vous. Parce qu'au Gabon, nous avons l'urgence. Nous avons l'urgence. Nous avons l'urgence au Gabon. Que ne faisons pas semblant. Est-ce que nous avons l'urgence au Gabon? Quand M. Brice Clotaire Oligui Nguema, tu es Gabonais de père et de mère, quand tu as pris le pays, tu ne sais pas que ce pays a l'urgence? L'urgence, ce n'est pas le dialogue national. Vous avez dépensé combien de millions de dialogue national? Les personnes que tu as fait venir, la diaspora, cette diaspora a combattu le Gabon où? Ces activistes que vous avez fait rentrer là, quel est le combat qu'ils ont fait? Plus que qui dans ce Gabon? Pour que tu les appelles comme des rois. Tu les as tous fait rentrer. Qui dépasse qui a parlé quoi? Qui connaissent quelle réalité du Gabon plus que qui? Mon frère, mon grand frère, Brice Clotaire Oligui Nguema. Excuse-moi, mais c'est au Yabi comme ça. C'est vrai que souvent vous dites que le petit là, qu'est-ce qui lui arrive? C'est moi comme ça, dans la plus grande forme. C'est pas le semblant. Aujourd'hui là, l'urgence du Gabon c'est quoi? C'est de récupérer d'abord le pays entre les mains de ces étrangers. Ça c'était d'abord la première urgence. Parce que le Gabon n'appartient pas aux Gabonais. Le Gabon n'appartient pas aux Gabonais, M. Brice Clotaire Oligui. L'urgence là-bas, c'était d'abord récupérer le Gabon entre les mains des étrangers. Dans tout le Gabon, dans les 9 provinces du Gabon, le Gabon est pris en otage par les Camerounais, les Béninois et tout le reste de l'Afrique. Et M. Brice Clotaire Oligui, tu le sais, tu es Gabonais de père et de mère, tu n'es pas un Biafra comme Ali Bongo. Ali Bongo ne connaissait pas, mais toi tu connais. Le Gabon est pris en otage depuis l'époque de Albert Bernard Bongo. Monsieur Brice Clotaire Oligui, il y a des choses qui ne veulent pas parler ici. Moi j'étais à Bangui, hein. Il y a une réalité que je connais, pas de réalité sur Bongo. Hein. Donc je ne vais pas trop parler ici. Mais toi tu es Gabonais. Nous on a une priorité. La priorité pour nous c'était de récupérer d'abord notre pays. Tu as déjà fait partie Ali Bongo. Il fallait d'abord récupérer le pays à mettre entre les mains des étrangers. Ils ont vendu le Gabon aux étrangers. Ali Bongo avait vendu le Gabon aux étrangers. Il fallait d'abord récupérer le Gabon qu'Ali Bongo avait vendu aux étrangers. Avant de faire vos histoires de dialogue national, vos histoires de quoi que ce soit là. Aujourd'hui nous voilà. Tu as favorisé le dialogue national, c'est bien. Tu écoutes tout ce qui sort de là-bas. Le Gabon que nous voyons là, nous sommes 2 millions d'habitants. Il y a des Gabonais qui n'ont pas où dormir. Les Gabonais vont louer chez les Camerounais. Un Camerounais peut louer pour un Gabonais au Cameroun. Aujourd'hui, tu es président de la République, M. Brice Clotaire Oligui. D'accord, envoie ton renseignement au Cameroun. Que ton renseignement t'amène 10 maisons que les Gabonais ont construites au Cameroun, où les Camerounais sont locataires locataires des Gabonais dans leur propre pays. Envoie ton renseignement. Comme tu avais dit la dernière fois à Dubaï, que ton renseignement était venu à Dubaï, c'est renseigné qu'il y avait des Gabonais malfrats. Envoie ton renseignement au Cameroun, au Sénégal, au Togo, au Bénin. On me montre une maison où les Gabonais ont construit et les étrangers, les propriétaires de ce pays sont locataires dans cette maison. Tout le Gabon, c'est les Béninois, c'est les Maliens, c'est les Camerounais. Tout le Gabon, ce sont eux qui nous vendent les terrains. Ce sont les boutiques qui les appartiennent, les restaurants, les snack bars, les lavages automobiles, les Michelin, les pressings, les cafétérias. Eh Oligui, Oligui, c'est là-bas ça l'urgence. L'urgence, c'est pas le dialogue national hier. Récupère-nous là-bas le pays. Les Bamouls, les Camerounais qu'on appelle Bamoul, tu connais les Bamouls? C'est les plus grands sorciers du Cameroun. Moi je les connais. Je sais de quoi je te parle. Mais ce sont eux qui sont patrons du taxi ici. Ils sont en mèche avec la DGDI. Les plus grands traites, les indiques, les plus grands indiques du Gabon, c'est les Bamouls. Parce qu'ils sont recrutés par la DGDI. Pour trahir les frères qui n'ont pas les papiers. Et puis pour parler des choses qui se passent dans les taxis. On connaît ça. Non. Wardamba, bonjour. Bon, s'il faut parler des étrangers, il y a étrangers. Parce que quand je parle des étrangers là, moi je ne mélange pas tous les étrangers. Hein. Il y a des vrais étrangers qui méritent de vivre dans ce pays. Seydou Kane mérite de vivre dans ce pays. Monsieur Wardamba, excuse-moi, je ne connais pas qui est Seydou Kane, mais quand je vois son histoire, c'est un monsieur qui est venu avec son argent investir au Gabon. Voilà. Voilà. Moi je ne parle pas de Seydou Kane. Moi je parle de ces étrangers qui sont venus dans les brouettes, dans les pirogues, qui sont venus dans les voitures, qui ont traversé l'eau là. C'est ceux-là que je parle. Seydou Kane n'est pas venu chez toi en tant qu'un crève de la faim.
Seydou Khan est venu chez toi, il avait son argent. Différent avec Habib Sly Ngoy, pour t'éclaircir facilement. Habib Sly n'est pas venu ici avec l'argent. Habib Sly n'est pas venu au Gabon avec l'argent. Mais Seydou Khan est rentré au Gabon avec l'argent. Donc, il ne faut pas me faire perdre le fil des idées. Ouadamba, s'il te plaît. On va avancer. Moi, je vais terminer même par là. Je voulais juste attirer l'attention du CTRI. Et condamner l'acte que mes petits frères ont commis dans ce quartier en tapant le jeune homme de la garde républicaine. Et en étant en uniforme. Moi, je dis non. Je refuse ça. Il ne faut pas salir l'image du Gabon jusqu'à ce niveau. On ne peut pas porter main à quelqu'un qui est en tenue militaire. Ça, je refuse. Parce que le premier garant de notre pays, ce sont ces militaires-là, que nous négligeons. Attendez un peu. Est-ce que la bavure policière ou la bavure militaire, ça n'existe qu'au Gabon? On trouve ça dans tout le monde entier. Aux États-Unis, vous ne voyez pas. Vous avez les téléphones, non? Vous avez les télévisions Android, non? Vous ne suivez pas ce qui se passe dans le monde entier. Mais pourquoi quand il s'agit du Gabon, vous prenez ça au premier degré, vous vous mettez au Ligui? Au Ligui, regardez. Là, à l'heure où nous parlons là, le CTRI prend ses responsabilités. Premièrement, nous avons une urgence. Les Gabonais veulent récupérer les pays, faire partie de tous ces étrangers. Je dis bien, les Gabonais veulent récupérer les pays. Vous avez déjà enlevé le pays entre les mains d'Ali Bongo. Enlevez-nous aussi tous ces étrangers qui sont dans ce Gabon. On veut être un peu en paix. On est saturé. On est fatigué même. J'ai dit saturé et fatigué. Ça c'est un. Deuxièmement, les Gabonais, monsieur Oligui, n'ont pas de maison. Troisièmement, monsieur Oligui, tu connais la route, il n'y a pas. Le développement des États, c'est la route. Monsieur Oligui, dans nos cantons, nos provinces, nos villages, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de commissariat, il n'y a rien. Tu connais Oligui. Voilà l'urgence du Gabonais. Ce n'est pas les histoires que vous êtes en train de faire là. Là, c'est les dépenses inutiles. C'est vraiment les dépenses inutiles. Le Gabonais ne demande pas beaucoup. Juste le bien-être. Pour pouvoir bien dormir et bien se réveiller. Le reste là-bas, faites ce que vous voulez. C'est ce que nous demandons. Je vais m'arrêter par cette vidéo. Mais je condamne cet acte. Et je rappelle encore aux activistes mythomanes que la vie dans laquelle nous vivons là, il y a un temps pour toutes choses. Vous allez vous arrêter. Peut-être par la volonté de Dieu ou bien par la volonté des hommes comme vous. Tu ne peux pas diffamer toute ta vie. Ça, c'est un message pour tous les activistes mendiants, tous les activistes diffamateurs, tous les activistes bandits, tous les activistes sorciers. Ça, c'est un message gratuit. Ça veut dire, le temps où vous vivez là, vous respirez là, il va arriver un temps où vous n'allez plus respirer. Regardez quand vous avez la fièvre, vous vous ressemblez à quoi? Regardez quand vous avez le palu, vous vous ressemblez à quoi? Alors, je vous laisse entre votre sort. Mais le réveil serait très brutal. Je dis bien, le réveil serait très brutal. Alors, avant de se séparer, écoutez bien. Hein, je suis le fan numéro 1 d'Oligui. Il faut bien écouter ça. Dites tout ce que vous voulez dire. Parlez tout ce que vous voulez. Moi, je soutiens Oligui. 100 francs. Je soutiens Oligui. Je n'ai même pas où dormir. Oui, c'est un vrai Gabonais qui est à la tête du pays. Rien que pour ça, là, je veux le soutenir. Un Gabonais de sang. Rien que pour ça, là, je veux le soutenir. Dites tout ce que vous voulez. Écoutez bien. Et on va se séparer avec ce son que vous allez écouter là. Je suis le commandant-chef Hiroshima. Oligui président, Oligui président, Oligui président, Oligui papa président, Oligui président, Oligui président, Oligui président, Oligui papa président, Oligui président. Délivré le Gabon
Après 56 ans de dictature, de massacres humains, de pillage des ressources minières et naturelles, les gens là avaient vendu le Gabon aux étrangers là, qu'ils ont fait rentrer là-haut pour piller le pays. Ils ont appris au peuple à être des mendiants pour les tenir esclaves, au lieu de les apprendre à travailler pour les rendre autonomes. C'est le contraire. Depuis les années 60 jusqu'en 2023, toutes les personnes qui ont tenté un coup d'État sont morts sur le champ de bataille. Un seul prisonnier, le lieutenant Kiliondo. C'est Oligui Brice Nguema. Monsieur le Président, son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, avec tous mes respects, Yaya, tu écoutes bien ce son-là. Je dis bien, depuis les années 60 jusqu'en 2023, toutes les personnes qui ont tenté le coup d'État dans ce pays ont été enterrées sur le champ de bataille. Mais nous avons un seul prisonnier qui s'appelle le lieutenant Kenny Ondo. Mon très cher Yaya, que mes ancêtres, que Dieu qui nous a créés, touche ton âme. Fais sortir le petit frère là. Biggie de Biggie, pour les tenir esclaves, au lieu de les apprendre à travailler, pour les rendre autonomes. C'est le contraire. Depuis les années 60 jusqu'en 2023, toutes les personnes qui ont tenté un coup d'État sont morts sur le champ de bataille. Un seul prisonnier, le lieutenant Kiliondo. C'est Oligui Brice Nguema, c'est l'élu de Barbade. Le 30 août 2023 est le jour du coup d'État, le plus pacifique au monde, sans verser une goutte de sang. C'est Oligui président, Oligui président, Oligui papa président, Oligui président. Parlez tout ce que vous voulez parler. Lui c'est doux, Fortuné et Sono. Nous allons soutenir le CTRI jusqu'au bout. Très bien. Lui c'est Ceux doux. qui veulent se mettre devant, mettez-vous devant. On va vous casser. Et on va s'affronter. On va s'enfoncer. Le Comme des hommes. CTRI Devant. debout. Nous sommes là. Très bien. Nous sommes devant le CTRI. Très bien. Donc, Chacun a déjà choisi son camp. Voilà le nôtre. Voilà. Amana. Rien ne lui arrive, c'est l'élu de Barbade, grâce à l'armée, le peuple se porte bien haut, le Gabon va bien, les mamans vont au marché, les enfants vont à l'école, les fonctionnaires fonctionnent. Le pays est sécurisé, sécurisé, sécurisé. Le pays est sécurisé, sécurisé, sécurisé. Communauté internationale, je m'adresse à vous pour vous dire, le Gabon va bien. Le peuple se porte très bien grâce à l'armée. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Poker de maman de poker, Biggie de Biggie, Lero de Lero. Je suis le commandant chef Hiroshima, le premier chef fort de ta génération. Y'a pas l'homme, s'il y a l'homme c'est notre mort. Brice Clotaire Oligui,
Guéman, président de la République gabonaise, c'est pas un débat, aucun débat. Bon, on va maintenant là maintenant. Ah maintenant, on finit la vidéo là maintenant. Et soutien total à Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais monsieur, là j'avais normalement fini, mais là tu m'interpelles, monsieur mon oncle. Monsieur mon oncle, dans la vie, il ne faut pas choisir l'enclume et le marteau. Nous voulons de quel Gabon? Monsieur mon oncle, avec tous les respects, tu es le frère de mon père, je ne vais pas te manquer de respect dans ce direct, parce que peut-être les gens vont se dire que mais il parle là avec qui? Je parle avec monsieur mon oncle. Monsieur mon oncle, qu'est-ce que vous reprochez à monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema à l'heure où nous parlons, même pas un an de transition? Monsieur le président Brice Clotaire Oligui n'a pas fait ce coup d'état seul. Ça c'est premièrement. Hein. Rappelez-vous que c'est toute l'armée, donc tous les commandants en chef. Mais il ne décide pas seul. Il ne décide pas seul. Oligui ne décide pas seul, papa. Monsieur mon oncle, monsieur Brice Clotaire Oligui ne décide pas seul. Ils sont nombreux. C'est juste lui qu'on a mis devant. Attendez, reprochez quoi que ce soit à son excellence Brice Clotaire Oligui après qu'il aurait prêté serment, qu'il aurait enlevé la tenue militaire. Alors, après nous prêter serment dans son projet de société, s'il ne réalise pas ce qu'il nous a dit, vous avez le libre arbitre. En bon attendant, salut. Génération Oise aujourd'hui, génération Oise demain. Je vous laisse pas là.